Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste. C'est un bonheur énorme, les Mpangi, lorsque je me présente devant vous avec humilité dans le cadre des communications du Centre Nungu. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2025 et donc en cette journée est marquée par le chiffre 3, ce que nous appelons par Tatu en Kikongo. Avant de commencer à vous faire le décryptage de ce mot magnifique, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la source divine unique pour nous avoir renouvelé le souffle de vie, nous avoir donné la force, la motivation dans le Kisalo. Et oui, l'Empangé, je m'incline également devant toutes ces dimensionnalisations, en particulier Tutidiatia, parce que la connexion avec Tutidiatia nous permet d'accéder à des connaissances qui, dans mon cas, ne sont pas enseignées, qu'on ne peut pas trouver dans des bouquins, mais que j'ai eu la particularité donc de recevoir directement des consciences supérieures parce que de toute façon, cette langue-là, le Kikongo, est en nous parce que nos ancêtres l'ont pratiqué et nous en sommes les héritiers. Et la tradition ancestrale nous dit que ce que tu hérites, tu dois l'emmener à un autre niveau. Wadia foi yikajo. Le mot dia, le dia, c'est aussi le verbe hériter en Kikongo. Je pense que ça va commencer à être clair dans nos têtes. Le mot dia, ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement télécharger l'information dans la nourriture, tout le monde l'a encore bien expliqué hier, mais dia renvoie également à l'héritage. Les bannis. Et oui, dia vient dans le mot dia, ça dit que l'héritage, ça fait partie, c'est une forme de consommation. Et oui, les bannis. C'est ça, c'est ça qui est magnifique avec la tradition ancestrale. Tu es là, tu te connectes et les informations tombent et tu canalises. Il faut être conscient que tu canalises les informations. Et quand tu canalises, il faut les utiliser. Parce que moi, dans mon cas, j'ai l'obligation de les partager. Parce que le but, ce n'est pas de canaliser et de garder pour moi. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je m'évertue chaque jour de vous donner quelque chose, de vous donner quelque chose à manger, de ne pas vous laisser affamer. Et vous voyez la diversité des thématiques que j'aborde, l'épargner. Tu peux être l'homme le plus intelligent, mais si tu ne travailles qu'avec tes propres forces, tu ne peux pas accéder à une telle diversité. Je peux passer de A à Z sans transition et sans préparation. Le seul fait que je vais me projeter en me disant, OK, je vais travailler sur telle chose, les informations descendent et c'est le bonheur l'impanguer. Ça me fait beaucoup plaisir. Le Kikongo m'a ouvert beaucoup de portes, mais l'impanguer, c'est magnifique. Alors, le centre Nungu, ben, je vais faire une autre. Enfin, à la fin de la communication, je vais revenir sur ça, juste pour vous dire un peu à quel niveau on est arrivé. Donc, ce matin, on doit s'occuper du mot tatou. On l'a tellement trop. On l'utilise sans, en fait, comprendre, sans le connaître. Avant de commencer, j'aimerais par vous dire ceci. Lorsqu'on parle de la connaissance, c'est comme une enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a trois réalités. Il y a apprendre, il y a comprendre et il y a aussi l'exécution, c'est-à-dire la pratique. Il faut apprendre, il faut comprendre ce que tu apprends, il faut pratiquer ce que tu apprends. Et ce que tu pratiques là, il faut l'apprendre, il faut le comprendre. Ce que tu pratiques là, il faut le comprendre. Donc, ça forme en fait une réalité à l'intérieur de laquelle il y a trois piliers, donc les Makokumatatu. Alors, dans apprendre, on voit apprendre, c'est Nsaku, comprendre, c'est Nzinga, et c'est Mpanzu, et exécuter, c'est Nzinga. L'exécution ici, c'est l'impact.
Et l'impangui, vous allez commencer à comprendre. Vous savez, oui, on nous dit souvent qu'il n'est pas bien de parler de soi, mais il n'y a personne qui peut mieux, qui vous connaît mieux que vous-même. Et sur ce, j'aimerais vous faire un petit rappel parce que j'avais l'habitude de le dire dans mes anciennes communications que nous sommes dans une réalité à l'école. L'école qui m'entoure, c'est un arbre qui a un tronc commun et qui a plusieurs branches. Et oui, l'impangé, le Kikongo, c'est l'une des branches de l'école. Tout moi est la branche principale. C'est lui qui donne la direction. C'est un tout moi qui fait descendre les concepts. C'est un tout moi qui nous nourrit au niveau des concepts. Ça, c'est normalement sa mission principale de vie. Et le centre, donc, tout moi nous parle du quoi et du pourquoi. Mais le quoi et le pourquoi, il y a un troisième élément qui doit s'inviter, qui est le comment. Et le comment rentre donc dans ce qu'on appelle l'exécution ou la pratique. Donc, il faut que chacun de nous prenne sa place afin que tout moi, qui a longtemps fonctionné comme un homme orchestre, puisse retrouver sa mission principale, qu'il puisse se concentrer sur sa mission euh, principale. Et oui, l'impangui, nous devrons prendre chacun nos places. Chacun a une place précise et personnelle. Et donc, nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons venir encourager l'œuvre de Thomas parce que seul, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Oui, tu vas essayer. Oui, tu vas laver une partie du visage, mais ça sera difficile de laver la totalité du visage. Nous enseigne la tradition ancestrale. C'est pour ça que Nganio monte au créneau. Et moi, mon but, c'est que tous les Mpangui qui ont la motivation de travailler, c'est de rester dans une, de rester dans une unité, c'est-à-dire de rester souvent en contact afin de se partager les informations. Parce que plus on reste en contact, on se partage des informations, chacun, il reste dans son coucou, il prend des autres et il donne aux autres. C'est ça qui va nous donner la force de propulsion pour aller encore plus loin. Parce qu'on vient à peine de commencer, parce que on vient à peine de rentrer dans ce qu'on appelle donc le Ntandu Jakinachimaza. Mais il y a encore des énergies résiduelles du, du poisson. Alors, il faut continuer à nettoyer. Et le nettoyage va s'intensifier. Donc, le tatou. Le tatou, c'est le 3. Alors, le 3, c'est ce qui vient donc après le mosi, le zolé. La troisième réalité qui se déploie, c'est le tatou. Alors, il y a ce que les mots disent, ce que nous disons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Mais les deux réalités sont importantes parce que si tu veux accéder à ce que les mots disent, il faut d'abord que tu puisses avoir un point d'appui. Qu'est-ce que le mot dit? Qu'est-ce que le mot dit? Qu'est-ce qu'on comprend du mot? Et à partir de là, on va aller donc à l'intérieur du mot, on va pénétrer à l'intérieur du mot pour aller voir est-ce que ce que nous comprenons du mot reflète exactement ce que le mot lui-même dit. Donc, lorsque nous prenons le tatou, qu'est-ce que tatou veut dire? Tatou, pour moi, c'est une phrase. Tatou me parle. Tatou me dit, vocalise tout. Le ta, c'est vocalise, dit, exprime, déclare. Je vais déclarer quoi? Je vais déclarer tout. Ça, c'est de façon simple. Déclare le tout. Mais le tout, c'est quoi? Le tout, c'est de l'extériorisation du ou. Le ou, nous le savons très bien tous à l'école, que c'est l'énergie qui renvoie à l'enfantement. Il y a deux choses dans le ou. Il y a la fonction et il y a le résultat. La fonction, c'est la capacité donc d'enfanter et le résultat, c'est l'enfantement. Et oui, l'impangé. On peut dire le résultat, donc l'énergie qui enfante ou l'énergie de l'enfantement. Tout dépend de où est-ce que vous allez placer ça. Est-ce que vous êtes dans sa fonction ou bien est-ce que vous êtes dans le résultat? Dans tous les cas, à l'intérieur, on a les deux paramètres. Mais extérioriser, c'est quoi? L'extériorisation, c'est l'action d'extérioriser. Mais l'extérioriser, pour moi, c'est emmener à l'existence, c'est manifester, c'est exprimer. Exprime donc le ou.
Extérioriser, puisque on parle d'amener à l'existence, alors je vois donc le verbe donc extérioriser, on peut lui trouver le verbe enfanter comme équivalent. Et lorsqu'on dit enfanter, enfanter s'insère dans un univers que moi j'appelle l'univers du Bhutta, l'univers de l'enfantement, le Bhutta. Et lorsque vous ajoutez un N devant, ça devient le Mbutta. Bon, j'avais abordé ces notions dans les cours du Kikongo. Alors, le ou, ici de tout, ce ou-là nous renvoie à une particule. Et ça nous renvoie à une particule qui transmute l'énergie. Donc, c'est le résultat d'une transmutation de l'énergie de l'énergie de l'action en énergie de l'enfantement. Le ou permet l'acquisition de la capacité d'enfanter. Dans ce cas, le ou symbolise la maturité dans l'expérimentation. Lorsque tu travailles sur des réalités et que la sonorité ou se présente, ça veut dire que tu es rentré dans la maturité, c'est-à-dire que tu as confirmé que tu es un être qui peut rentrer, qui est dans la reproduction déjà. C'est comme un cachet, c'est comme un sceau. C'est une reconnaissance que tu es capable manifestement de façon vraie, de façon claire d'enfanter. Donc, c'est une reconnaissance et une capacité qui s'acquiert après l'enfantement. Il faut d'abord enfanter. Oui, là, je le dis avec les mots pour nous permettre de comprendre, parce que nous devons apprendre. Mais pour apprendre, il faut comprendre. Mais une fois qu'on a fini d'apprendre et de comprendre, on fait quoi? Est-ce qu'on croise les doigts? Non. Il faut aller expérimenter ça pour voir les résultats. Donc, le ou symbolise la maturité dans l'expérimentation. Et lorsque je dis expérimentation, je suis dans ce que j'appelle donc la cosmogonie Congo, sur la barre horizontale, la base de la pyramide. Je suis là-bas, c'est là-bas que je suis. Donc, le tout, en réalité, le tout est une déclinaison du ta, c'est-à-dire ça vient du ta, qui lui-même est issu des ti. Donc, le tatou est l'expression de la transmutation du i, pas du i qui est dans le nzi, mais dans le nza. Alors, ce i qui est dans le nza va se transmuter et va nous donner donc le a. Alors, le tatou ici, j'ai dit tantôt que il vient du ta. Non, le tout vient du ta, qui lui-même vient du ti. Alors, vous voyez que nous avons trois expressions ici. Nous avons le ti, nous avons le tout, et nous avons le ta et nous avons le tout. On a trois réalités ici. Ce sont ces trois réalités que les anciens ont codifiées sous le tatou. Et oui, c'est toute une codification qui est là. C'est tout un monde. Le tatou, c'est tout un monde. C'est tout un monde qui s'explique tout seul. Tu peux l'expliquer à ta sauce. Il n'y a pas de limite à ça. Tant que tu restes dans les principes, c'est-à-dire qu'à partir du tatou, tu peux écrire tout un monde, en fait. Donc, à la base, nous avons le ti, mais pas le ti de la potentialité. Le ti de la potentialité est dans le nzi. Nous ne sommes pas dans le nzi, nous sommes dans le nza. Et parce que quand tu dis tatou, tu es dans le nza. Alors, tatou doit être, en fait, il doit être alimenté par une source. Et cette source-là, c'est le ti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que le ta vient du ti, lorsque le ti vient dans notre réalité ici, dans la réalité des basses vibrations, et ça devient tellement lourd que ça se transmute en ta. Mais il faut faire donc un kisalo pour développer donc, pour emmener donc, transmuter le ta. Et lorsque tu rentres dans la transmutation du ta, il y a une opération qui se fait quelque part en chemin qui te force à créer sa source. Donc, le ti est le produit
Le Ti est le produit d'une fusion, en fait, de certaines réalités du Ta. C'est pour ça que je vous disais que le Ti qui est dans le I qui est dans le Ti n'est pas le I du Nzi, mais c'est le I du Nza. Et ce I-là est le produit d'une fusion. Je ne vais pas vous dire comment ça se fait. Ceux qui ont ceux qui ont accédé au boostage énergétique, ils ont cette information-là. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, mais appelez un gars pour que je puisse vous rappeler, pour que je puisse vous expliquer ça. Vous avez le droit de m'appeler. Donc, le tatou a aussi un anagramme, ce que j'appelle le kitalatala, le miroir. Il a son miroir qui est le tuta. Alors, le tuta, c'est l'extériorisation de l'énergie qui enfante, le tout, qui rentre dans une extériorisation équilibrée afin de se mettre en action. Ça, c'est le tuta. Mais par contre, euh, le tatou, par contre, c'est donc le tatou, attendez. Alors, lui, c'est l'extériorisation. Le tatou, c'est l'extériorisation de l'énergie de l'action qui va rentrer dans un équilibre. Et lors de cet équilibre-là, il y aura transmutation de l'action en capacité d'enfanter. Oui, c'est très technique, mais c'est facile à comprendre en fait. Vous n'allez peut-être pas bien comprendre cette définition parce que vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu. Pour être dans les secrets de Dieu, mais il faut maîtriser la cosmogonie Congo. Je vous ai parlé de trois aspects. Il y a apprendre, comprendre et exécuter. Moi, je travaille sur les trois tableaux. Je ne peux jamais laisser, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y a un paramètre qui manque, parmi les trois, je le sais. Et je sais que ce que je fais là n'est pas complet. Et donc, je ne suis pas dans une logique d'ancrage dans ce cas. Donc, je regarde toujours, est-ce que ce que je dis là, ça fait du sens par rapport à l'ancrage? Et je me réfère donc au Makukumatatu et je dois donc trouver le Nzinga, le Nsaku, je dois trouver le Mpanzu et je dois trouver le Nzinga de la réalité de laquelle je suis en train de parler. Donc, le tatou, alors, si nous prenons, pour bien comprendre le tatou, en fait, il faut le dézipper. Si tu veux comprendre le tatou comme c'est écrit comme ça, tu ne comprendras rien. Il faut le dézipper, c'est-à-dire il faut le décoincer, il faut le déployer d'abord. Alors, lorsqu'on déploie simplement tatou, on a le ta à tout. Ta à tout. Et lorsqu'on prend le tout ta, on a le tout ou ta. Tout ou ta, qui est un verbe qui veut dire piler ou bien battre. Tout ta. Tu vas prendre, tu as donc un bâton et puis tu tapes sur quelque chose. Tout ta. C'est un verbe en Kikongo aussi. Alors, tatou, c'est donc ta à tout. Et ta à tout, c'est quoi? C'est donc, c'est un mantra, c'est une recommandation. Ta à tout, ça veut dire vocalise à tout. Donc, vocalise à tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire extériorise l'énergie de l'action afin qu'elle rentre en équilibre et se transmute en énergie qui enfante. Ça, c'est le tatou. Mais lorsque nous prenons le tout ta, qui nous donne le tout ou ta, ça veut dire quoi? Ça veut dire extériorise l'énergie qui enfante, donc le tout, l'énergie qui enfante, afin qu'elle rentre en équilibre et se transmute en énergie enfantée. C'est ça ici la définition de tout ou ta. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici? La grande leçon à retenir de cette communication, c'est que les opérations dans n'importe quelle réalité se fait de façon bidirectionnelle. Alors, si nous avons bien suivi les explications de Ntumwa lorsqu'il nous parlait du Singini, il avait bien expliqué, c'est que beaucoup de Mpangi ont oublié ça. Ntumwa avait bien expliqué que lorsque les énergies sortent du Singini, les énergies sont broyées. Mais lorsque les énergies rentrent, réparent dans le Ndi, les énergies sont reconstituées.
Donc, ici, le mot tatou le montre clairement. Et donc, ce qui s'applique à tatou s'applique à tous les mots. C'est pour ça qu'on parle de la notion de l'anagramme. La notion de l'anagramme, on n'en parle pas comme ça là parce qu'il faut faire beau. Non. La notion de l'anagramme traduit une réalité. Et cette réalité est telle que lorsqu'il y a sortie, ça dit qu'il y a toujours une entrée et une sortie dans un mot. Et la sortie, généralement, il y a une donc, fragmentation. Et lorsqu'on rentre, on rentre donc, enfin, lorsqu'on répare à la réalité, il y a une reconstitution qui se fait. C'est ça, là, ce que j'ai vraiment canalisé aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir parce que hier encore, même à mon réveil, je ne connaissais pas cette vérité-là. Donc, les énergies, les réalités énergétiques fonctionnent toujours dans les deux sens, dans les deux directions. Rappelez-vous encore, lorsque Ntouma nous a parlé de Bimuelo, il nous disait que les énergies, il y en a qui rentraient, il y avait deux côtés. Il y a un côté qui faisait rentrer l'énergie et il y a l'autre côté qui faisait sortir l'énergie. Et oui, l'impangui, ça se retrouve aussi ici à travers. Donc, c'est le mot tatou qui me permet de comprendre cela, de voir cela. Donc, dans tatou, comme dans tuta, il y a une double extériorisation. Parce que nous avons deux T ici. Il y a une double extériorisation. La première est une simple extériorisation, mais la deuxième est une extériorisation qui équilibre les énergies. Donc, on a deux extériorisations. Donc, il y a comme deux niveaux. La première, c'est une extériorisation qui est normale. Et la deuxième, c'est une extériorisation qui confère la capacité d'équilibre à l'énergie qui va sortir donc de la réalité. Ça aussi, c'est une vérité à comprendre. Donc, le ta'atu c'est un mot qui est de la même famille que le ti-iti. Le ti-iti, c'est ce que nous disons en Kikongo, le ti-iti. Oh, ma ti-iti, donc l'herbe. Ti-iti, c'est l'herbe, les plantes, les ti-iti. Donc, pour dire ti-iti, c'est herbe. Ti-iti, c'est une plante. Ma ti-iti, ce sont les plantes ou les herbes. Alors, ce mot-là est donc a donné donc le tatou. Le tatou fait partie d'une famille de mots. Vous serez surpris, l'Empangui. Moi-même, ce matin. Donc, nous avons par exemple le mot ti-iti, ti-iti, dans sa version plus ou moins, dans sa version, je dirais, légèrement équilibrée, légèrement dissipée. Nous avons ti-iti. Mais nous avons aussi ta-ata. Et ta-ata ici, c'est le mot qu'on utilise souvent dans l'expression ta-tanzambi. Bon, il est vrai que Ntouma, lui, il dit ta-tat. Ntouma le dit en tant que tat. Mais j'aimerais bien discuter avec Ntouma pour que cela soit éclairci. Vous voyez l'importance de la communication, de l'échange, du partage, de la circulation des énergies. Ça permet de créer la stabilité dans la communication. Parce qu'on ne peut pas avoir un mot et chacun le dit. Oui, on est libre. Mais déjà, quand tu dis tat, il y a un E à la fin. Mais tout m'a dit tat, anzambi. Alors là, il va falloir expliquer ça. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est ta à ta. Et donc, dans ce cas, c'est un ta à ta, c'est donc l'expression qu'on utilise dans le mot ta tanzambi. Au Congo, ta tanzambi, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est ta tanzambi. Mais nous savons que ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que les gens, c'est ce qu'on nous raconte, mais c'est vraiment pas ça. C'est loin de cette réalité. Mais on reconnaît aussi que ta, ça renvoie à père. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient mis Dieu le Père. Parce que Tata en Lari, qui est une variante du Manyanga, Tata, ça veut pas seulement en Lari, beaucoup de sous-variantes de Kikongo, même en Bembe, ça s'est dit Tat. Ils disent pas Tata, ils disent Tat. Ça veut dire qu'à la fin, il y a un E qui est là. Mais en Lari, on te dit carrément Tata. Et Tata, c'est le mot père ou papa. Donc, pourquoi Tata? Mais le ta fait quoi? Le papa fait quoi? Il donne la sémence.
Mais lorsque tu donnes la sémence, tu extériorises. Tu extériorises l'énergie. C'est par rapport à donc, le fait que le papa donne la sémence à la maman que donc on lui a donné ce nom-là, on lui a attribué cela par rapport à cet acte-là. Donc le père, c'est toujours celui qui donne en fait, mais qui reçoit de la mère, de la source. C'est la source. Il faut que le père puisse avoir une source à laquelle il doit aller et donc puiser. Il doit aller s'approvisionner. Et cette source-là doit être préparée par la maman. C'est la femme, le nkento qui prépare, qui dispose de cette source-là, qui doit la prêter pour son homme. Et ne pas comprendre cela, c'est compliqué. Une femme qui comprend les enjeux, qui est éduquée, mais il sait que c'est sa responsabilité de faire que son homme puisse disposer de quoi amener à la maison. Si l'homme n'emmène rien à la maison, mais il faut regarder la femme, regarder le comportement de la femme, discuter avec la femme, vous allez vous rendre que la femme ne comprend même pas pourquoi elle est femme. C'est une femme qui est là, mais inconsciente, quoi. Quand je dis inconsciente, mais ce n'est pas dans le mauvais sens, parce qu'elle n'est pas éduquée, c'est tout. Parce qu'elle n'est pas connectée à sa conscience. Manquer d'éducation, c'est ce qu'on appelle chez nous Zoba. Ça veut dire qu'en toi, tu as des capacités, mais il n'y a pas la conscience. La conscience te fait défaut. Je l'avais expliqué à travers, lorsque j'ai traité de Kizomba, cette danse magnifique qui se danse donc au niveau de l'Angola. Lorsque j'ai traité de ça, c'est là où j'ai compris cette expression. Zoba, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence. C'est simplement quelqu'un qui n'est pas connecté à sa divinité. Et il y a des Zoba comme ça, il y en a partout. Hein? Il y en a partout. Quand tu ne prends pas conscience de qui tu es, mais tu es Zoba. Vous voyez les Mpangi. Et donc, le Tatanzambi, généralement, les gens traduisent ça par Pta. J'aimerais bien qu'on m'explique par comment ils sont arrivés à dire que c'est Pta, parce que Pta ici, c'est P-T-A-H. Mais j'aimerais aussi savoir c'est dans quelle langue ancestrale, parce que les langues n'ont pas disparu. Hein. Le copte est encore là. Les langues africaines sont là dans leur diversité. Mais j'aimerais qu'on me dise, les égyptologues, qu'ils nous disent dans quelle langue il s'agit et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour moi, quand j'applique les règles, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas mettre, tu peux pas mettre une voyelle devant une autre, non, une consonne devant une autre consonne. Ça ne se fait pas. La seule consonne qu'on peut mettre devant une autre consonne, c'est le N. Et ça s'explique. Donc, moi, ce que je comprends de pta, c'est une forme désipée de la vocalisation simplement du ta, du TA. Lorsque tu vocalises la forme désipée du ta, ça te donne, en fait, c'est-à-dire que les gens, en fait, avaient mal compris, ils avaient mal compris, et puis ils ont fait une mauvaise, c'est ce que je pense, hein, je peux me tromper, ils ont fait une mauvaise transcription de ce qu'ils avaient entendu, parce qu'à la base, ils n'étaient pas dans les secrets de Dieu, c'est-à-dire ils n'avaient pas la connaissance qui est liée à cette langue-là. Mais tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas connecté à cette langue, mais c'est toi quand même qui fais la transcription. Mais imaginez un peu les dégâts des paniers. Aujourd'hui, on répète tap, tap. Non, c'est ta. Ta dans une forme de vocalisation désipée de cette réalité-là. Moi, c'est ce que je vois ici. Et je ne l'invente pas. Je prends le mot, je prends la cosmogonie, je place là, je regarde les règles qui s'y appliquent, et puis je peux comprendre ce qui s'est passé. Donc, le ta à ta, le te été, le to auto, le tout ou ta, et, oui, même le tout, ou bien le tout ou tout, le ti iti, le ti iti, je l'ai expliqué, donc plantes, roseaux, herbes et tout ça là. Ce sont des mots de la même famille. Et c'est donc la technique du Kitalata qu'on appelle en français par l'anagramme, la technique de l'anagramme du miroir, qui me permet de collectionner tous les mots qui sont reliés à cette réalité du tatou. Donc, vous voyez l'impangi. Bon, maintenant, avec tout ce qu'on a compris là, est-ce que tatou veut seulement dire 3? Penser que tatou, c'est seulement 3, c'est une compréhension qui est réductrice. C'est pour ça l'impangi, il ne suffit pas d'apprendre. Pour s'inscrire dans la connaissance,
il y a 3 paramètres à respecter. Pour créer, pour être dans l'environnement de la connaissance, ce qu'on appelle le Zaba, naître ensemble, il y a 3 paramètres à respecter scrupuleusement. Et nous sommes tous capables, on peut tous respecter ça. Il y a apprendre, il y a comprendre, et puis il y a l'exécution, l'application. Apprendre, comprendre, oui, c'est du français, mais il y a des subtilités. Mais la base, c'est prendre. La base de ces 2 mots, c'est prendre. Il y a le comprendre et puis il y a apprendre. Bon, le A là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous voyons que ces 2 mots-là sont fondés sur une même action, l'action de prendre. Et oui, l'impangi. Parfois, il faut allumer, nous devons allumer nos cerveaux. Et lorsque tu regardes une réalité, et ce que je fais là, c'est ça le décryptage. Il faut que chacun de nous accède à cette capacité pour être capable de regarder le ciel et de le décrire. Il y a notre maman de la Martinique qui est spécialisée là-dedans, qui chaque jour nous envoie, nous donne, nous gratifie des belles photos qu'elle fait à travers les images. Mais tout nous parle en fait. Les images nous parlent, les arbres, même la force du vent te parle. Il y a un message. La couleur que tu vois, mais c'est un message en fait. Les mots sont des portes. Je répète, les mots, ce sont des portes qui te permettent d'accéder à l'invisible. Les mots sont des portes qui te permettent d'accéder dans le monde énergétique. Mais un mot, une porte, on rentre et on sort. La bidirectionnalité, l'impani. Comment je fais pour savoir ça? Eh oui, l'impani. Mais comment j'ai cette facilité-là aujourd'hui? Il faut des partenariats, l'impani. Si tu ne comprends même pas qu'à la base, c'est les Bakiamo qui sont à l'œuvre, tu es déjà out. Qu'est-ce que tu peux comprendre? La compréhension, c'est aussi savoir qui est derrière cette réalité-là. Les Bakiamo sont à l'œuvre. Si tu ne comprends pas ça, c'est chaud. Nganio a dit, hein, dans beaucoup de choses que vous êtes en train de... C'est-à-dire que si tu n'es pas connecté au Bakiamo, mais qu'est-ce que... Nous, les Bakiamo, on les connaît seulement à travers le Kinzutu. Tous les corps de métier sont liés au Bakiamo. C'est-à-dire le savoir est lui-même connecté au Bakiamo. Mais comment je sais ça? Mais le mot est clair. Le mot Kiamo me donne des informations que vous n'avez même pas. C'est-à-dire que des informations tellement profondes que je dis, mais dans Kiamo, tu as le Kia. Dans la connaissance, s'ils ne se mettent pas en action, tu n'as pas la connaissance. Il faut que nous soyons conscients que les Bakiamo, c'est... Lorsqu'on parle du Zola, mais c'est eux essentiellement. Ils sont représentés à presque plus de 70% dans le Zola. Dans les déploiements du Zola, c'est les Bakiamo, l'impagné. Lorsque je vous dis interconnexion matin, midi, soir, c'est les Bakiamo. Les partenariats, c'est eux. Maintenant, tu te connectes à quel Kiamo? Parce que tu vas te connecter au Bakiamo en fonction de ton taux de vibration. Si ton taux de vibration est bas, tu vas te connecter au Bakiamo par rapport à ce que tu représentes vibrationnellement. Et l'objectif, c'est d'augmenter le taux de vibration, de monter à un niveau très élevé afin de se connecter au Bakiamo qui vibre dans la subtilité. Et ce n'est que le bonheur l'épargne. Voilà donc la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Et je vais conclure en disant, par rapport aux activités du Centre Nungu, ça fait quelques jours, je vous ai parlé du fait qu'actuellement, le Centre Nungu est en train de travailler sur le Kimpova, la vocalisation sacrée. Mais quand je vous dis Kimpova, l'Impangi, ça va me surprendre qu'il y ait peut-être 2 Mpangi à l'école qui comprennent ce que je suis en train de dire. Oui, Mpova, ça veut dire vocaliser, d'accord. Mais la vocalisation que le Nganio est en train de parler, je n'ai même pas encore. Je vais bien observer tout moi, je vais bien l'écouter parce que moi, quand j'écoute tout moi ces derniers temps,
Ah non, j'ai changé ma façon de l'écouter. J'ai fait attention à plusieurs paramètres parce que les Bakoulou m'ont montré que, hey, c'est pour ça que j'arrive à vous dire que Ntouma est dans le quoi et le pourquoi. C'est pourquoi je peux le dire. Et là où Ntouma est là, il sait de quoi je parle. Et oui, l'Impagne. Donc, le centre Nungu est actuellement dans le Kimpova. Et le Kimpova, comme tout mot, comme toute connaissance, s'inscrit toujours sur trois piliers. Et Makokumatatu. Il y a la canalisation avec Nsaku, il y a la compréhension avec Mpazo, et puis il y a l'application. Donc là, j'ai bouclé les trois paramètres donc, du Kimpova. Et donc là, je vais commencer à proposer des techniques. Des techniques, c'est-à-dire que lorsqu'on nous parle des soins Kinkoko, le centre Nungu vous vient avec une nouvelle façon de faire les soins Kinkoko, mais les paniers, j'ai expérimenté avec les matadiers, mais c'est puissant les paniers. Bon, je ne suis pas seul, j'ai aussi des partenaires. Et donc, dans notre petit groupe, on fait l'expérimentation, mais je vous assure, les paniers, c'est magnifique. Ne peut accéder à ces techniques-là que les gars qui ont des centres. Tu peux accéder à la technique, tu payes, je te montre la technique. Et tu l'appliques tu l'appliques, tu crées tes propres techniques avec ça. Je peux te conseiller là-dessus. Parce que je vous ai dit hier que Nganio, c'est un conseiller. Je peux te permettre de comprendre où est-ce que je peux emmener une technique. Une technique que tout me donne, comment tu peux transmettre cette technique-là? Oui, l'impangui. Ça, c'est un service que je mets à la disposition des mpangui qui ont des sons. Ça demande de l'humilité. Hein? Si tu penses que Nganio, si tu vois seulement Nganio en tant que un Pangui qui est arrivé, enfin un Pangui qui n'a pas d'aura, c'est ton problème. Mais les outils sont avec lui. Et si tu accèdes aux outils de Nganio, on n'est pas obligé de dire, ah, il est. Non, moi je suis dans le secret. Ce qui se dit avec Nganio dans le secret reste dans le secret. Ça ne peut pas rentrer, tomber dans le domaine public. Donc, tu viens, tu prends ta technique et tu travailles ta technique. Tu l'appliques par rapport à ce que tu es. Ça sera également disponibilisé, mais je vous informe, mais c'est pas encore. Là, il faut que j'ai fini, j'ai testé avec les matadiers. Mais ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai testé avec les matadiers, je vais faire avec les biménina et je vais faire avec les boubous. Quand je parle des matadiers, je parle des 9 pierres sacrées, mais qu'on va utiliser d'une autre façon. Ça, c'est un cadeau que les Bakoulou me font, que je ne peux pas garder pour moi parce que ça sert à quoi? Il faut mettre à la disposition. Il y a des mpangis qui ont besoin. Il y a des mpangis, il y a des gars qui n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais il faut que quelqu'un leur explique comment ils peuvent se prendre en charge, comment ils peuvent devenir autonomes. Et oui, les mpangis. Donc, Ngani, en tant que conseiller, est là. Posez vos questions. Là, je suis disponible. Hein? Le rendez-vous est gratuit. Le rendez-vous aujourd'hui est gratuit, mais je ne vous garantis pas que ça sera toujours gratuit parce qu'à un certain moment, je dois éviter trop de contacts. Dans ce sens-là, que j'aurai tellement de choses à faire que si tu me prends 5 minutes, c'est trop. Alors, il faut que tu payes. Et ça ne sera pas moins de 50 euros. Hein? Et même à un certain niveau, je mettrai une heure avec Nganio, c'est 100 euros. Après, on doit laisser. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Bon, c'est donné. Ce n'est pas gratuit, mais c'est donné. Je vous donne mon temps par Zola. Je vous le donne. Mais quand je dis que tu vas prendre le rendez-vous, non. Avant le rendez-vous, là, c'est toujours gratuit. Ah, Nganio, je vais parler avec toi sur tel truc. Ah, mais j'ai beaucoup de choses. Mais prends un rendez-vous. Mais c'est combien? Non, c'est 100 euros. Vous allez trouver, mais Nganio, là, il a pété un câble. Non, l'épargne. Chaque chose en son temps. Donc, chez nous, on dit, lorsque tu as encore les dents, il faut savourer le maïs. Parce que lorsque tu n'auras plus les dents, ça sera trop tard. Tu vas seulement les savourer des yeux. C'est ça l'impact. Donc, il y a donc ce service-là qui va arriver. Je vais communiquer là-dessus. Mais pour y accéder, activation cérébrale. Tu n'as pas l'activation cérébrale, tu n'as
tu n'as pas accès aux techniques. Tu n'as pas accès aux techniques du centre Nongo. Là, je suis désolé, quoi. Même si je suis dans la galère multidimensionnelle, que je manque même un sou, tu me proposes 1 milliard, je dis, Mpangi, garde tes 1 milliard. Si tes 1 milliard là avaient aussi de la valeur, mais dis à tes 1 milliard de te donner ce dont tu as besoin. Il y a des choses sacrées n'ont pas de prix, en fait. C'est par Zola qu'on le donne aux autres. Ça n'a pas de prix. Donc, les gars, ceux qui veulent, ceux qui ont des centres, qui font déjà les soins Kinkoko, les soins Lengan Coco, il y a une porte qui s'est ouverte avec le centre Nongo. Donc, vous avez des outils, mais je vais les formaliser et puis dès que c'est disponible, je vous dis, bon, c'est disponible. Ceux qui veulent accéder, qui veulent utiliser ça dans leur centre, c'est disponible. Donc, voilà un peu, parlant des activités du Centre Nongo, ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas seul, je travaille avec une équipe multidimensionnelle, des titans, mais c'est magnifique. Alors, maintenant, doit vous l'épargner beaucoup de Zola. Et donc, on s'est dit à demain avec le IA. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.